à tous, c'est Thrill Rider. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais découvrir un parc que j'avais envie d'y aller depuis très longtemps, c'est-à-dire Efteling. J'avais peut-être envie d'y aller avec moins de monde, d'ailleurs. Mais du coup, je vous invite à m'accompagner pour cette magnifique visite, je l'espère, à Efteling. Allez, accrochez-vous, c'est parti. Alors du coup là on va entrer dans la file d'attente de Baron 1898. Du coup c'est une dive machine donc, de chez Burger. Donc c'est une montagne russe plongeante, hein. Ça monte et puis ça s'arrête tout en haut. Puis ça fait une descente à 90 degrés. Du coup on se retrouve après, j'espère qu'on pourra filmer. Oh là là! Oh putain! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Alors, nous sortons de Baron 1898. Alors, ça ne vivra pas un poil. Pourtant, je crois qu'il est... Enfin, c'est pas qu'il est vieux, mais je crois qu'il n'est pas de... Il n'est pas sorti il y a un jour, quoi. Expression. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Très court. Ça, c'est le seul petit bémol, on va dire. Et voilà, c'est très sympa. Et du coup là on va aller faire Python. Qu'est-ce que c'est Python? Alors Python c'était du coup un Old Gen Vekoma. Pourquoi je dis c'était? Parce que ça ne l'est plus. Donc c'était un mini Goudurix en fait si vous voulez, avec 4 inversions. Et il était réputé pour faire très mal. Et il y a quelques années en fait ils l'ont viré entièrement. Et ils l'ont refait entièrement. Et apparemment il ne claque plus, il ne fout plus une seule baffe. Du coup on a les nouveaux harnais MK1212 chez Vekoma. Et du coup on va bien tester. Bon c'est un risque hein, parce que si c'est faux, je me vénère. Mais si c'est vrai, c'est super cool. Et de transformer des Vekoma qui font mal en Vekoma agréables à rider. Voilà, il passe juste ici. C'est du coup Python, le ritrac. Allez, c'est parti. Nous sortons de Python, le New Gen Vekoma. Il est très sympa, il ne claque pas, c'est juste que bon, faut voir avec votre humeur du jour. Parce qu'en sortant, on a un petit peu la tête qui tourne. En tout cas, moi personnellement, je l'ai un petit peu, mais sinon ça ne claque pas d'un poil, ça ne fout pas une baffe, ça ne fait absolument rien, aucun vibrement, très fluide. Du coup je confirme que c'est un très bon coup de truc. Et du coup là actuellement je sais pas où on va, mais je crois qu'on va aller vers Joris and the Drac. Donc c'est une montagne russe en bois et qui est donc, si je ne dis pas de bêtises, du constructeur GCI, qui est donc un dueling. Donc c'est à dire que regardez, vous pouvez dire oui c'est la même attraction qui va juste à 2 fois au même endroit, mais en fait non,
ça passe les deux en même temps. Donc c'était un dueling coaster. Voilà, du coup c'est voilà, plus simple. C'est deux attractions qui font la course. Et du coup on va les tester, on sait pas lequel on va faire, je crois que c'est à peu près pareil. Hein. Mais du coup, on va aller les faire, c'est parti. Joris N de Drag, donc voilà, la montagne russe en bois. Avec comment j'ai essayé, en fait je crois que j'ai peut-être fait une erreur sur le constructeur, mais bon, pas si grave. Mais du coup, bon, ça frappe un petit peu, même un peu beaucoup, mais c'est normal, c'est un wooden. Mais sinon, ça reste quand même fluide. Bon, ça tape, encore une fois c'est normal parce que c'est un wooden coaster. Mais sinon, il est méga intense, donc c'est pas des 40 mètres, hein, loin de là. Mais il est vraiment très intense. Et je trouve que c'est chouette. Et puis la course, du coup, on a gagné. Vous l'avez vu, One Ride. On a gagné, on était les bleus. Enfin bref, on s'en fout. Là, je sais pas ce qu'on va aller faire. Je crois qu'on va peut-être faire une pause. Et puis on ira attaquer, chercher les bons Dark Ride d'Efteling. Donc bon, bah... A tout de suite. Alors, on sort de... d'accord, Vogel Rock. La thématisation, rien d'exceptionnel. Mais là, en fait, sur le parcours, moi, ça me fait penser à Spatial Experience. Enfin, je crois que c'est comme ça, à Nigloland. Au niveau parcours, moi, ça me fait penser à ça. Du coup, c'est très sympa, un petit peu court peut-être. Assez intense quand même pour un family coaster. Mais bon, très sympa, je vous le recommande, même si c'est pas primordial sur la journée. Et donc du coup, là, on va aller vers du coup Max et Moritz. Du coup, la nouveauté d'Efteling de je sais plus quelle année. Ça s'affichera directement à l'écran. Mais du coup, c'est un Powerade Dueling Coaster. Du coup, un Powerade Coaster, c'est en gros une attraction, donc famille, hein, il n'y a pas d'inversion, il n'y a rien. Où en gros, le train se fait alimenter. Le train se fait alimenter par le rail. Donc c'est électrique ou bref. Le train c'est compliqué à dire. Définition d'un Powerade Coaster directement ici parce que je n'arrive pas à l'expliquer. Et en plus dueling coaster comme du racing de drag. Donc c'est deux attractions qui font la course. Du coup on va bien voir. Et j'espère qu'on va trouver la description du Powerade Coaster parce que c'est beaucoup trop compliqué à exposer. Alors, on sort de Max et Maurice, où j'arriverai pas à dire le nom de toute façon. C'est très sympa, il y a 2 tours, donc c'est pas trop court. C'est vraiment minuscule en sensation, hein, ça fait rare, mais bon, c'est une petite balade. Et là, du coup, on fait une pause. On s'est arrêté, je ne sais pas où, mais près du coup de Fata Morgana, qui est aussi un dark ride, et donc on va faire prochainement, dans quelques minutes. Alors pour Max et bref, l'attraction qu'on a fait avant, le one ride, je ne l'ai pas filmé parce qu'on voyait rien et on ne pouvait pas être au premier rang. Et on voyait absolument rien, en plus il y avait quelqu'un qui était 2 mètres devant nous. Donc on voit rien au one ride, donc c'est dommage. Mais bon, là pour Fata, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon.
Bref, c'est un bateau quoi qui est sur l'eau et plein de décors. Voilà. Je vais essayer de pouvoir être devant pour pouvoir filmer le mieux possible. Bon, et du coup, on va se retrouver dans la file d'attente ou dans même Fata Morgana directement. Ah, j'ai retenu le nom. Alors, on ressort de Fata Morgana. J'arrive pas à retenir le nom. Alors, c'est très beau, c'est méga long, ça dure 8 minutes. J'ai regardé sur l'enregistreur de la GoPro, voir combien de temps ça filmait. Et c'était 8 minutes pile poil, donc vraiment 8 minutes. Vous avez le temps d'apprécier les décors et tout ça. Et de faire une sieste aussi. Pour moi, ce qui manque, c'est qu'en fait, c'est des bateaux, un petit peu comme Pirates des Caraïbes à Disneyland ou Pirates in Batavia à Europa Park. Sauf que là, c'est pas sur le thème pirate, c'est sur le thème indien. De toute façon, vous l'avez vu à la caméra Command Ride. C'est qu'en fait, sur Pirates in Batavia et Pirates des Caraïbes, il y a au bout d'un moment une descente. Et je vous avoue que vu la température qu'il fait, un tout petit peu mouillé, ça ne fait pas de mal. Bon, du coup, voilà, il y a encore le hollandais volant et les bouées là, d'attraction aquatique à faire. Mais là, apparemment, on se dirige vers, je sais pas, une maison hantée, ou une maison de l'horreur, ou je sais pas, un truc qui fait peur, quoi. Et qui apparemment, c'est le dernier week-end où il est ouvert. Donc bon, autant le faire, et puis on verra bien ce que ça donne. Alors, nous ressortons de la soi-disant maison hantée. Ce qu'on ne savait pas, c'est que c'était pas une maison hantée. Non. C'était un show qui dure 20 minutes, où tu es debout, avec de l'ambiance nulle, vous avez pas peur, et où on a attendu 40 minutes pour un show dégueulasse qui fait mal aux oreilles. Du coup, on a eu une grosse perte de temps. Et là, en fait, le temps, le soleil, petit à petit se baisse. Donc, on va un petit peu s'activer pour faire ce qu'on n'a pas fait. Et du coup, on va aller faire le hollandais volant. Je le dis en français parce qu'il y a un nom en néerlandais et qui est impossible à prononcer. Du coup, c'est un splash. C'est un grand splash comme on peut retrouver dans pas mal de parcs. Sauf que lui, au lieu de faire un petit sploosh, le rail va directement dans l'eau. Enfin, vous verrez au plan. Mais ça a l'air assez particulier. Du coup, direction le hollandais volant. Et ben c'est parti, hein. On sort de le hollandais volant. Alors, il y a beaucoup de moments dans le noir, donc j'espère qu'au niveau One Ride, on voit bien. Bon, j'étais pas tout devant, donc la vidéo ne sera pas parfaite. Mais sinon, au niveau de l'attraction, c'est très sympa. C'est quand même un poil intense. Je trouve ça, comme vous avez vu sur la vidéo, que ça fait du rail à dans l'eau, mais dans l'eau. Et voilà, c'est un petit truc, mais je trouve que c'est marrant. Et là, on va se diriger, je crois, vers les bouées qu'on n'a pas encore faites et le carnaval, festival ou je sais plus quoi. A tout de suite.
sortir notre avant-dernière attraction Efteling, donc qui était Carnaval Festival. Mon Dieu. Bon, pas trop de détails. C'est un It's a Small World qui a été acheté sur Wish et qui a foiré. Il n'y a pas plus de détails, non. De toute façon, vous voyez la vidéo. Bon, si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi. Mais pour moi, c'est un It's a Small World. Oui, pas de questions. Et du coup, là, pour notre dernière attraction d'Efteling, on va se diriger vers les bouées, le rafting, comme vous voulez. Je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs. Étonnant. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des bouées et qu'on va aller les faire. Et je vais essayer de filmer. Même si on verra peut-être rien, donc je vais peut-être pas filmer. Non, en tout cas, on se retrouve après. Alors, un petit peu de temps à avancer. Du coup, on a fait les bouées qui sont clairement, pour le coup, elles mouillent bien. Hein. Faut pas dire le contraire. Elles mouillent même très très bien. Et comme vous voyez, il fait noir. Et il est plus de 21h30. Donc nous sommes très fatigués. Et je crois qu'en fait, on va se quitter là-dessus. Sur cette visite à Efteling. J'espère que vous aurez aimé m'accompagner au cours de cette visite. C'est un beau parc. Et c'est un beau parc, je vous le conseille. N'hésitez pas à y aller. Ça vaut la peine, ça vaut le détour, ça vaut tout. C'est juste le prix où voilà. C'est un peu cher sur les bords, mais ça vaut le détour. Donc j'espère que vous irez bien le jour où il n'y aura pas de vidéo. Enfin, c'était débile, c'est la phrase que je veux dire. Oubliez-la. Sinon, portez-vous bien pendant le temps, on va pas le voir. Je vous retrouve le plus vite possible dans une nouvelle vidéo dans un parc ou sur un sujet ou Planet Coaster. C'était Thrill Rider. Ciao, ciao.